De la pierre à l'écran, le parcours imprimé de Franck Bordas sous la mise dans la lumière d'un travailleur pour artiste de renom. Dans cette expo, ce qui est formidable, c'est qu'on voit finalement un peu l'histoire de l'art à travers des toutes grandes figures. Il y a également de très belles litholes, les toutes dernières de Kittaring, qui est quand même une autre grande figure, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça montre, je crois de manière tout à fait exemplaire, que la gravure, l'estampe n'est pas complètement éloignée des enjeux actuels de l'art, de la création, des arts plastiques. Et donc ici, on a ce passage de la litho jusqu'au numérique. La chorégraphe andalouse Blanca Lee entraîne 8 danseurs sculpturaux à la rencontre de robots très attachants. Côté musique, Vivaldi se frotte au rythme traditionnel brésilien. Côté danse, on se délecte des pirouettes acrobatiques et autres battles hip-hop. Les Californiens de The Growlers surfent sur la vague psyché avec brio et nous font rêver de paysages soniques ensoleillés. Gourmands, gourmets et curieux, découvrez la gastronomie et l'art de la table au XVIIe et XVIIIe siècle et suivez son évolution. La prochaine conférence qui aura lieu le 29 novembre prochain s'attardera plus spécifiquement aux manières et arts de la table. Quel type d'aliments, comment se tenait-on à table, quels étaient les plats privilégiés. On découvre par exemple le melon. Le melon est un produit qui est très en vogue. Maintenant, si on regarde les pratiques alimentaires plus au niveau, je vais dire, du plus petit personnel, on sera plutôt avec des céréales, du pain, des racines. Donc, toute une variété que l'on va aborder. Bon, ça ne suffit pas. Qui nous oblige. Donner son maximum, ça ne suffit pas. Très clairement. Il faut montrer au moins le mois des performances qui se traduisent. Quel profit? Le nôtre? Le vôtre? Un spectacle superbement joué par un quatuor finement aiguisé. L'objectif, c'est quand même la performance globale. La réduction des coûts ne passe pas que par les hommes, des raisonnements mais elle passe et aussi des par oblige à des stratégies. à l'écoute de vos besoins. La trentaine, tranche terne où tu persévères, ce n'est pas la gangrène mais le grand stress qui te perce les veines. On parle à l'ancienne des grands frères, les petits cons de la dernière. Car en vrai, on alterne sur l'état du verre. À moitié plein, c'est pas demain la veille que je le brise par terre. Nouveau groove, nouveau son, nouveau thème pour perfectionner la maîtrise de la discipline. Ouais, y'en a marre de miser sur l'apitoiement, à croire que la seule chose qui reste à écrire c'est notre testament. Dans le cadre d'une année consacrée au thème de l'héritage, Grand Tournu Images organise une exposition dédiée aux descendants de créateurs accomplis. Le monde de l'art est régi par
une espèce de nécessité de singularité. Quand on est artiste, on se doit d'être singulier, d'être original, d'être innovant, d'être le premier à arriver avec un travail. Toute sa vie, un artiste, ce qu'il essaye, c'est de se faire un nom aussi. Alors quand le nom est déjà pris par un papa qui est un personnage illustre, célèbre et rayonnant, ben là, il faut d'urgence se faire un prénom. Se distinguer, donc quelque part, on a l'impression que ça peut, dans un premier temps, faciliter les choses, que ce soit d'ailleurs dans l'art ou dans le monde des affaires ou dans la politique ou dans le cinéma. Mais en fait, très vite, pour ne pas souffrir de cette étiquette fils de, on a intérêt à se singulariser, à se distancer du travail du père ou parfois même du grand-père. Chanteur, conteur, poète, guitariste, Matisse est tout ça, tant dans ses textes que dans sa diction. Take it away, boy. Des histoires, des pots de chambre, du music-hall, des chansons et un orchestre. un vrai cabaret, quoi. Monsieur Chouillou! Non, foutez-moi la paix! Foutez-moi! Pardon, monsieur Chouillou. Est-ce que j'arrive trop tôt? On l'appelle l'hirondelle du faubourg. Une tragicomédie sur la belle époque, entre exubérance et grande guerre. Exposition des collections du Musée royal d'Afrique centrale, augmentée de photographies diverses.